Réseau Handicap, c'est quoi? Alors Réseau Handicap, c'est pour faire simple un réseau de soutien et de solidarité en direction des personnes handicapées isolées pour les aider à s'insérer dans leur vie de quartier, leur vie de tous les jours. Le projet vise à renforcer justement ces relations sociales avec des personnes qui sont dans l'environnement proche des personnes que l'on soutient, que ce soit des voisins, que ce soit des amis, que ce soit bien sûr la famille, mais aussi des personnes qui peuvent être engagées dans des associations de quartier, dans des structures de loisirs, etc. Pourquoi créer un tel réseau? Alors en fait, c'est les élus du conseil départemental du Rhône, donc des adhérents en situation de handicap, élus par l'ensemble des autres adhérents, qui ont décidé, à partir des difficultés qu'ils ont repérées, notamment sur l'accueil des personnes handicapées à l'extérieur, de monter ce projet, de l'expérimenter à la délégation du Rhône. Donc ça part vraiment des personnes handicapées elles-mêmes qui sont élues dans l'association. Et ce qui est intéressant aussi dans l'approche réseau que nous mettons en place, c'est que du coup la personne est prise en compte dans sa globalité. C'est-à-dire dans tous les domaines de la vie. Et c'est elle qui nous dit si c'est plutôt la question du logement qui est importante pour elle, si c'est plutôt la question de sa participation à des activités culturelles, à des activités de loisirs, à des activités sportives, ou si c'est plutôt la question de la formation qui pour elle est essentielle. Et donc nous pouvons la soutenir à partir de ses projets à elle, sur les différentes dimensions de sa vie. Comment fonctionne Réseau Handicap? Alors, le réseau Handicap est coordonné par une petite équipe de professionnels, puisque nous sommes deux à assurer cette coordination, et il repose ensuite sur un noyau de bénévoles qui s'engage pour pouvoir assurer ses soutiens sur une période minimale de 6 mois, qui, on espère, peut être renouvelée, qui s'engage donc à être présent régulièrement aux côtés des personnes dans la réalisation de leurs projets. Et puis, bien sûr, il est composé de personnes qui sont soutenues par le réseau. Ce sont des personnes donc, qui nous redisent leur volonté de pouvoir aller à l'extérieur, aller à la rencontre d'autres pour pouvoir sortir de leur isolement. Alors ce réseau s'adresse aussi bien aux personnes handicapées elles-mêmes qu'à leur entourage. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas parce qu'une personne handicapée a une famille, par exemple, qu'elle n'a pas des problèmes de relationnel ou de s'inscrire dans sa vie de quartier. Donc c'est vraiment pas, on parle pas d'isolement classique au sens du terme, c'est beaucoup plus large qu'une personne seule vivant à son domicile. Alors on rentre dans ce réseau, comme je le disais tout à l'heure, sous la base bien sûr du volontariat. Ce qui est important, c'est qu'on devienne membre du réseau. C'est-à-dire qu'on n'est pas bénéficiaire du réseau, on est membre du réseau. Ça veut dire que petit à petit, on fait le choix d'appartenir à ce réseau. Ça passe par différentes rencontres où on partage sur le sens du réseau, les conditions de soutien qui sont mises en œuvre dans le réseau. Et au bout de cet échange, la personne s'engage par écrit à être membre du réseau. Et on a la même procédure avec les bénévoles.